J'arrive sur le rucher de Crosne et je constate quelque chose qui me fait très plaisir, c'est que les abeilles se sont complètement habituées à sortir de la tente. Il n'y a quasiment pas d'abeilles en haut de la tente, presque pas assez d'ailleurs. On voit que la fermeture, j'ai fait une fermeture étroite de la porte avec des pinces à linge brevetées, pinces à linge brevetées tente anti-frelons. Et je blague, hein. Et on voit que les abeilles sont bien au centre, elles sortent tout droit et elles ne se prennent pas dans la tente, donc c'est vraiment très positif. Au point que éventuellement, s'il n'y a pas assez d'abeilles qui se prennent dans la tente, il faudra que je les gêne un peu. Parce qu'on a besoin que quelques abeilles montent dans la tente pour capturer les frelons. Donc là c'est quand même super. Alors la bonne surprise, c'est que la mauvaise surprise entre guillemets, c'est que j'ai pas de frelons. Il n'y a pas de frelons sur ce rucher en ce moment, hein. Dans l'Essonne, on n'a pas tellement de frelons. Donc j'ai été obligé, pour tester mon maillage 6 mm, j'ai rusé. J'ai vu qu'il y avait un frelon qui mangeait du sucre. Donc je l'ai attrapé à la main, hein, carrément. Hein. J'ai utilisé la tente comme une épuisette. Et je l'ai enfermé dans la tente. Donc il est là. Le pauvre, il est enfermé. Et je suis en train de tester sa capacité à sortir. Et visiblement, c'est pas terrible pour lui parce qu'il sort pas. Hein. Il sort pas direct. Je n'ai absolument pas besoin de l'empêcher de sortir direct. J'ai surtout besoin de l'empêcher de sortir quand il a une abeille dans le bec. Donc là, il n'a pas capturé l'abeille parce le pauvre, il était venu chercher du sucre. Un frelon pacifique, végétarien. Et donc, il n'est pas gêné par une abeille qu'il aurait dans les mandibules et qui l'empêcherait de traverser. Donc là, je teste simplement. Normalement, il descend pas. Déjà, il descend pas. Il n'a pas été stressé et il descend pas. Ça, c'est déjà bizarre. Donc, il a peut-être pris un peu peur. Et au lieu de descendre tranquillement, quand il est en mode chasse, normalement, il peut descendre. Donc là, il vole en haut. Donc, il est captif. Et voilà, il s'est posé. On va voir comment il sort. On va voir à quelle vitesse il sort. Ça, c'est intéressant. Ouais, il sort facilement. Ah, il est vraiment sorti facilement. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un résultat. Il est sorti facilement. Donc maintenant, le test est entier. Il va falloir attendre. Il est sorti facilement, il s'est échappé. Donc est-ce qu'il était stressé? Je sais pas. Il va falloir attendre de voir si. Avec une abeille dans le bec, il sort aussi facilement. Là, je suis un peu inquiet. Il faudra voir. Sinon, si c'est le cas, ça voudra dire que ça disqualifiera la maille de 6 mm. Donc la maille de 5 fonctionne, la maille de 6 est en suspens. Et si la maille de 6 ne fonctionne pas, il faudra trouver la maille de 5,5. Voilà, dernière vue de la tente. Donc là, le point super positif, c'est qu'il n'y a pas d'abeilles en haut des tentes quasiment. Donc ça, c'est carrément génial. Je l'ai remarqué aussi sur une autre tente à Montgeron. Il suffit de 24 heures, peut-être 48 heures pour que les abeilles apprennent parfaitement à sortir de la tente tout droit. Donc ça, c'est bien. Alors sinon, pour les amis de la nature, dont bien sûr je fais partie, la tente a capturé un papillon. Donc ça, c'est absolument intolérable. Évidemment, le papillon n'est pas mort, il risque rien, hein, donc je vais le libérer. Je vais enlever mon parpaing bloqueur là, et je vais libérer le papillon avant de partir. Voilà, je pense que pour cette petite vidéo, cette petite visite, c'est très positif. Fin de la vidéo.